On va donc parler du dossier grec avec mes deux invités. Éric Delannoy, bonjour. Vous êtes le vice-président de Nous Citoyens et économiste. À vos côtés, Vincent Vermus, directeur général d'Abritel, site de réservation donc pour les vacances, puisque, on le disait, la Grèce est une destination assez prisée, et notamment le secteur du tourisme est très important pour l'économie de la grecque. La France est le seul pays, a priori, à soutenir les Grecs. En tout cas, François Hollande s'est quand même pas mal mouillé. Est-ce qu'il a raison, déjà, de votre point de vue ? Il a profondément raison. Alors, il va falloir savoir comment il les soutient. Aujourd'hui, les tenants du Grexit sont juste des apprentis sorciers qui n'ont pas compris comment fonctionnait l'Europe. Et on voit bien d'ailleurs que dans les réactions de certains hommes politiques, il y a très peu de gens qui sont compétents en matière économique et qui comprennent même le problème que ça pose. Eh oui, c'est ça. Alors, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est la DER des DER. Il y a un Conseil européen, il y a un sommet ce soir, notamment. En fait, on a l'impression qu'on nous dit depuis des jours et des jours que c'est la DER des DER. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu justement sur l'urgence de la situation ? Alors, il y a d'abord sur la DER des DER, depuis 2008 et la crise de 2008, la crise européenne, etc., c'est toujours la DER des DER. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sommet de la dernière chance qui rend un petit peu difficile d'imaginer qu'aujourd'hui, la gouvernance de l'Europe est une gouvernance satisfaisante. Ça, c'est un point qu'il faudra un jour traiter. Maintenant, la situation, elle est effectivement très importante et assez dramatique. Aujourd'hui, on a des banques qui restent fermées. On a une situation économique qui doit, on va en parler tout à l'heure, qui doit se maintenir parce qu'aujourd'hui, 20% du PIB est en jeu, c'est la saison touristique. Donc, il faut trouver un accord très vite de manière à séréniser les banques et à séréniser la population pour aborder ce moment important de la vie des Grecs. Parce que techniquement, et on va parler clairement, les banques sont toujours fermées aujourd'hui. Elles vont sans doute pas rouvrir demain. Ils ont besoin de liquidités, les Grecs, quoi. C'est normal qu'elles soient fermées, puisque aujourd'hui, si elles étaient ouvertes, ça serait avant tout un mouvement de panique. Elles ne savent pas si demain elles vont pouvoir disposer de liquidités suffisantes. Mettez-vous à la place d'un Grec qui dispose d'épargne dans une banque. Si jamais la banque, dans le contexte actuel, est ouverte, il retire tout, pour les placer d'ailleurs à l'étranger. Non mais ça c'est un vrai sujet aussi. Qu'ont fait les Européens pour aider les Grecs à lutter contre l'évasion fiscale ? C'est un problème aussi qu'il va falloir mettre sur la table. Donc oui, il faut aider les Grecs. Non, il ne faut pas qu'ils sortent. Et la principale mesure à prendre en compte, c'est la temporalité. Laisser du temps au temps. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la gouvernance de l'Europe. Le débat politique avait besoin d'un coup de pied aux fesses, finalement. C'est peut-être pas plus mal d'un point de vue politique, non ? Sauf qu'on s'aperçoit qu'à partir du moment où on radicalise les positions, c'est-à-dire que les Grecs disent non et l'Europe, on ne sait plus très bien ce qu'elle dit, il n'y a pas de pilote dans l'avion aujourd'hui en Europe. Il y a une Angela Merkel, il y a Rajoy qui a fait une déclaration qui est plutôt bonne actuellement. Solidarité, oui, mais avec de la responsabilité. C'est exactement la direction dans laquelle il faut aller. Et puis François Hollande là-dedans qui essaie de jouer son jeu. Bref, nous avons aujourd'hui une Europe qui se comporte comme un syndic, c'est-à-dire chacun joue sa partition individuelle par rapport à son opinion publique, mais y a-t-il un véritable pilote dans l'avion européen ? C'est quoi la solidarité européenne ? Où en est-on du projet européen ? Mais vous y croyez à ça, dans un accord ce soir, qu'on arrive à quelque chose, qu'on obtienne quelque chose ? Là, on a des petites infos. Alors, la Grèce va proposer de conserver la TVA réduite dans les îles, maintenir la TVA à 13 dans la restauration, quelques coupes dans le budget de la défense, dont on sait qu'il est énorme. Oui, alors on aura quelque chose et probablement une deuxième étape de négociation parce que ce qu'on va acter ce soir, c'est que les mesures qui sont proposées ne sont pas suffisantes. Le vrai sujet, c'est la renégociation de la dette qui prend en compte le temps de laisser aux Grecs de pouvoir se remettre. Parce que la fermeté veut dire quoi ? La fermeté, c'est soit on détruit l'unité européenne, soit on continue à asphyxier les Grecs. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais le débat, c'est la fermeté, c'est le temps de laisser aux Grecs, évidemment, de laisser le temps aux Grecs de se remettre, mais c'est comment on se remet, avec de l'austérité ou sans austérité. C'est ça aussi le dossier. L'austérité, on a fait 8 plans d'austérité, on a vu que ça n'a fait que s'enfoncer. Aujourd'hui, il y a quand même 2 millions de Grecs qui n'ont plus accès aux soins, c'est presque 20% de la population. Je ne vais pas vous répéter tout le drame que vivent les Grecs. Qui prétendrait que les Grecs aujourd'hui n'ont pas fait d'efforts ? Jusqu'à quand on va leur demander de faire des efforts quand on impose à des Grecs des mesures qu'aucun pays européen n'est capable d'assumer chez soi ? Le passage de 60 ans à 67 ans sur rien que ça, la baisse de 40% des retraites. Mais vous savez qu'en France, il y a encore des gens qui sont des tenants de l'âge de la retraite à 60 ans. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, il faut balayer devant sa porte.